Hey bien salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'une nouvelle création. Il s'agit donc d'une mock qui prend place donc dans le Pacifique. Donc c'est une mock que je voulais faire depuis très longtemps, mais vraiment très longtemps, je crois que ça fait vraiment plus d'un an que je voulais la faire. Donc je vais vous la présenter tout de suite. Bien sûr en fin de vidéo vous aurez un diaporama pour plus de photos par rapport à la création. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors cette création, elle vient d'où? Elle vient de cette figurine-là. Donc en fait, j'avais envie d'utiliser la tête de pilote japonais, qu'on a juste ici avec le bandeau de Kamikaze, pour une figurine avec cette perche-là. On peut le voir notamment dans des jeux vidéo comme Battlefield 5, etc. C'est des perches où au bout il y avait des explosifs qui étaient souvent utilisés du coup pour faire exploser des chars. Et ça, j'en voyais jamais, voire peu en Lego. Enfin déjà du Pacifique on n'en voit pas beaucoup, mais ça encore moins. Et donc je voulais l'utiliser dans une création. Après pour ce qui est du coup de la création avec la tranchée, etc. je me suis inspiré du coup d'une maquette. Donc je vais vous mettre une photo tout de suite. Donc cette maquette reprenait un peu les codes du Pacifique que je voulais utiliser. Je voulais pas une plage, je voulais faire un peu on va dire dans les terres. Donc j'ai repris un peu les éléments qu'on voit sur la maquette, donc le char américain, les sortes de plots, le petit trou d'obus et la sorte de tranchée avec le bunker. Donc voilà. Donc cette création, elle a été faite je crois en 3 semaines, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, ça fait un moment qu'elle est faite. Ouais, j'ai dû la faire en 3 semaines. Donc voilà, donc je vais vous la présenter tout de suite. Alors, on a tout d'abord une tranchée, donc j'ai commencé par ça, avec un petit bunker. Donc je me suis bien amusé à la faire, cette tranchée. Ce qui était chaud, c'était faire l'incliné en arrondi, là, les deux inclinés. Ça, c'était assez dur, mais j'ai plutôt réussi, même si du coup, il y a des éléments qui sont absolument pas fixés, hein, ils sont mobiles. Mais je trouve que ça rend plutôt bien. Pareil, le petit trou de verdure avec un palmier, je trouvais que ça rendait bien ici. Et j'ai choisi du coup d'utiliser un premier japonais, donc il s'agit d'un japonais avec un type 100, je crois que c'est ça le nom de l'arme, où j'ai mis du coup les bras avec, les sleeve arms en fait de chez TMC avec les manches retroussées. J'ai utilisé un casque japonais, la sorte de petit tissu, j'en ai 3 ça comme ça, pour faire un peu japonais, c'est qu'elle le dire, avec une tête TMC. Donc voilà. Après ici on a donc une sorte de pente qui va vers du coup, c'est une sorte de sortie en fait finalement de la tranchée pour aller du coup sur la terre, on va dire au-dessus, là où il y a le char, etc. Donc ici on a un autre soldat japonais. Alors lui il est avec un Arisaka, donc tête TMC aussi, casque TMC et un body donc avec des cartouchières type Arisaka, et qui tire du coup sur un américain juste ici. Donc l'américain juste ici, il s'agit d'un soldat TMC, sauf la tête qui est une tête United Brick. Donc c'est un garant M1, donc il se prend du coup la balle de l'Arisaka. Derrière on a donc un soldat Frogskin aussi, pardon, avec des poches M1 garant, mais du coup je lui ai mis un bar histoire de faire un peu de variété. Donc je trouve que ça rend plutôt bien, avec un casque Frogskin TMC aussi. La tête est Citizen Brick pour le coup. Et au fond, pareil, une figurine TMC, cette fois-ci un Marines Pacifique normal, en olive, avec un Thompson. Donc voilà. Après, du coup, on a aussi 2 palmiers, avec à chaque fois des petits coins de verdure, de végétation. Ça, j'ai repris l'idée que j'avais utilisée sur l'Indochine. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils se souviennent de cette mock. Mais du coup, j'avais utilisé déjà cette technique-là pour faire des buissons assez volumineux et qui ont plusieurs couleurs, et je trouve que ça rend plutôt bien. Après les plots, donc c'est les mêmes que j'ai utilisés sur la collab Colin 400 avec le petit Lego 9. Je trouvais que ça rendait plutôt bien. Et après les palmiers, c'est toujours un peu le même design que j'avais utilisé notamment sur ma mini mock Afrique avec le BF109 craché dans l'Oasis. Voilà. Après du coup comme figue on a forcément ce japonais avec du coup la perche. Alors la perche je savais pas trop comment la faire, donc au bout j'ai utilisé ces 2 pièces là en dark blue Joret. Je trouve ça rend vraiment bien et c'est assez simple en fait. Et après je voulais pas utiliser un flex tube, donc j'ai mis tout
tout simplement deux barres Lego en reddish brown basique, comme j'avais pu le faire sur une mock. C'était ma mini mock Berlin où il y avait un soviétique qui avait un drapeau soviétique et c'était pareil, même technique avec deux barres. Après on a du coup un body. Alors ce body, je sais même plus trop ce que c'est comme cartouchière, mais je crois qu'on peut mettre un peu ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que je l'avais pris aussi. Et après pour la coupe de cheveux, il s'agit de la coupe de cheveux, c'est une coupe de cheveux Lego Harry Potter, mais qui laisse du coup bien apparaître le bandeau, c'est ce qui m'intéressait. Donc voilà. Donc là il charge directement sur le char américain. Donc c'est le design de Platinum Brick que j'utilise toujours. Je trouve qu'il fait toujours bien le taf. Peut-être je reverrai pour me refaire des Sherman bien et peut-être un peu mieux fait, parce que cette version commence à être un peu vieillissante. Mais pour l'instant ils font très bien le taf, donc j'utilise toujours ce modèle-ci. Après au fond on a donc un soldat américain Marines en olive, poche et main garant, avec du coup un main garant, casse Frogskin, etc. qui essaie du coup de tirer sur le japonais. Donc ça c'est plutôt, je trouve ça rend plutôt bien. Et après au fond on a un officier en Frogskin avec du coup une M1 carabine et qui lance une grenade directement dans la tranchée. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Donc après on a du coup plusieurs parterres de végétation, etc. avec le sable. J'ai essayé de mettre des sortes de, ce que j'appelle les sortes de trèfles, un peu là pour ajouter de la végétation aussi. Et après la montée c'était ce qui était le plus dur, parce que je trouve que c'est toujours un peu difficile de faire une belle montée. Donc je l'ai faite du mieux que j'ai pu, on va dire. Et après là j'ai essayé de faire une sorte de dénivelé pour que ça fasse naturel et pas juste qu'on ait un truc plat et que là ce soit un mur, tout simplement. Et après, aussi, bah là, ce qui a été chaud, c'était pour la tranchée, donc les éléments mobiles, il y en a plein. Et aussi, ce que j'ai changé, oui, j'ai testé cette technique avec les sortes de 1 par 1 mis à l'envers. Je trouve que ça donne un autre rendu, ça donne un peu de texture, c'est pas plus mal. Donc je suis assez content de cette créa. Et après, le trou d'obus, c'est un truc basique, hein, en dark tan et avec un peu de reddish brown. Donc voilà. Donc très content de cette création. Je trouve qu'elle rend plutôt bien. Pour les chanceux qui la verront du coup sur certaines expos, parce qu'elle va faire quelques expos en 2025. Ce qui est assez paradoxal parce que du coup vous voyez cette vidéo en 2026 ou 2025, je sais pas encore quand est-ce que je la posterai, mais du coup elle fait partie des mocks que j'ai faites du coup durant l'été 2025. Notamment avec des créations du coup qui sortiront qu'en 2026 pour quand je serai en Australie et que je pourrai tout simplement pas faire de Lego. Voilà. Donc je vous laisse maintenant avec un diaporama de la mock. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, à plus tout le monde.